Welcome. Le tourisme favorise le brassage interculturel, la découverte des sites et des patrimoines locaux grâce au voyage. Édition consacrée ce mois à la ville touristique de Chang, Zhenlitie Chang. Bienvenue à Chang, ville découverte par les Allemands et mise en écriture depuis les années 1895. Son climat tempéré, son agriculture, son université et bien des choses encore. Ces chutes et le monument de civilisation ici à Chang sont des choses qui vous accueillent et qui vous souhaitent la bienvenue. Zhenlitie Chang, welcome. La route des chaufferies n'est pas cette route que vous voyez avec et derrière moi. Il s'agit d'un vaste projet de regroupement des chaufferies de la région de l'Ouest Cameroun. Il ne s'agit pas non plus d'un boulevard, mais il faut dire qu'elle inclut la chaufferie photo à Chang. Mais avant d'arriver à Chang, entre Bafoussam et la chaufferie photo, on traverse également quelques chaufferies et quelques villages capturés par la caméra d'Ernest Sanjol. L'homme des machines. Historique, la ville de Chang est surtout agricole et universitaire. On peut justement voir le lac municipal, la base nautique, mais aussi et surtout les chutes de Mamiwata. Non loin d'elle se trouvent les grottes de Dembo, une attraction touristique assez forte, capturée et redessinée par les crayons de Stéphane Pierre Eba. Berceau de l'activité agricole, très touristique et grainée du Cameroun, la ville de Chang est située aux bornes de la région de l'Ouest, à environ 360 km de Yaoundé, 46 de Bafoussam et un peu moins de 300 de Douala. Village des fils Photo et Foreké, dont le nom signifierait différent, elle fut découverte en 1895 par une mission militaire allemande. En 1909, la ville est faite capitale d'un district militaire allemand en lieu et place de celle de Photem. En 1920, sous l'impulsion française, Chang est capitale de la région de l'Ouest de Cameroun.
Elle est bâtie sur une superficie de 225 km² environ. La population est également dominée des éleveurs, auxquels il faut ajouter une grande communauté estudiantine qui porte ainsi le nombre d'habitants à 300 000. Un peuple qui, pour la plupart, parle Yemba, langue locale créée en 1933 par le chef Foureke Njumesi Mathias, autorité traditionnelle la plus instruite de l'époque. Avec un sol particulièrement riche et fertile, l'agriculture a toujours été l'activité première dans le département de la Ménois. Tchang est d'abord un bassin agricole. Et avec cette agriculture dont on exporte beaucoup de nos produits vers la Guinée équatoriale, vers le Gabon, peut-être même vers la Centrafrique et même le Tchad, ça fait que beaucoup viennent à Tchang pour se ravitailler. Conscient de cette réalité, l'IRAD y expérimente plusieurs champs et espèces agricoles non loin de cette chaîne de montagnes qui conduit aux 782 hectares choisis pour abriter la 4e université d'État depuis 1993. Une université qui compte en son sein plusieurs facultés, en plus de celles d'agronomie et des sciences agricoles. Gratifiée d'un climat réputé être l'un des plus cléments au monde et une population à l'hospitalité légendaire, la ville de Tchang est la première destination touristique de la région de l'Ouest après Fumban. Son immense potentiel écotouristique, l'université d'État, avec le concours du tout premier office du tourisme au Cameroun créé par la commune urbaine de Tchang en juin 1898, contribue à faire venir des milliers de touristes chaque année. Là, on vient d'arriver à Tchang, j'avais fait quand même une première semaine à Yaoundé. L'objectif, c'est de se mêler à la population, de comprendre comment elle fonctionne, comment elle travaille, quelles sont les cultures, les différentes cultures, comment elles cohabitent. On nous a proposé une mission à Tchang et comme c'est une petite ville typique et locale du Cameroun, c'était intéressant d'aller voir et travailler là-bas. Des hommes qui sont sans doute d'abord frappés par un attachement aux valeurs culturelles ancestrales. Une affection qui se démontre par la valorisation de chacune de ces chefferies qui jonchent le long des rues jusqu'au centre. Une preuve manifeste de l'effectivité de la mise en œuvre du projet baptisé Route des chefferies. La base nautique de Tchang, la toute première du genre au Cameroun, n'est pas en reste. Vieux de plus d'un demi-siècle, le lac municipal aux allures d'un fleuve est remarquablement bien entretenu. Il est voisin du musée des civilisations et de l'Alliance franco-camerounaise, temple de la culture. Ici a lieu tous les grands spectacles, et ce, non loin des bâtiments administratifs et du centre climatique. C'est d'ailleurs par ces éléments que bon nombre des habitants de cette belle cité l'identifient. À 8 km du centre-ville, au village laitier sur la route de Douala, il nous est proposé un autre cliché d'une vue panoramique assez extraordinaire de la falaise. Mais les plus grandes attractions se trouvent à 25 km du centre urbain, dans l'arrondissement de Fongon-Tongo, plus précisément au village Apo, où se dénichent les chutes de Mamiwata, au milieu des roches savamment agencées. Pour y accéder, on doit contourner l'édifice tout en contemplant ce beau paysage. À l'entrée, on reçoit quelques consignes de la part du guide, car, dit-il, sa présence à vos côtés est capitale pour la traversée de la forêt sacrée. Il est par exemple interdit d'emporter avec soi une machette ou d'y chasser du gibier. Il faut toujours marcher aussi en groupe, au risque de se perdre. Ne jamais entrer au 8e jour, et s'il faut y retourner seul, on doit au préalable avoir la bénédiction du guide
qui communiquerait directement avec des esprits à la chefferie. Au temps des ancêtres, les chutes portaient le nom de Ndem Topo, dieu du pont Apu. Le nom Mamiwata aurait été donné par un couple étranger qui, ayant passé 3 jours dans ces eaux, subissant des bains sacrés, a finalement eu à faire des jumeaux après 12 ans de stérilité. 82 mètres séparent le sommet de la base. Les pierres à la tombée des eaux ne facilitent pas du tout la balade. Depuis 25 ans, le site a été valorisé grâce à la coopération du ministère du Tourisme et des collectivités locales. Une fois à la case sacrée, on peut apercevoir le lit de cette petite rivière, au début pas assez impressionnant, mais d'origine lointaine. La case sacrée elle-même servirait à des séances de purification. Chaque touriste y arrive et peut y faire un vœu personnel. Non loin de là, juste à un jeu de pierre, se trouvent les grottes de Demvo, mot qui signifierait lui aussi dieu des grottes. Attiré par la beauté naturelle que dégagent les lieux et tout ce qu'il y a autour, on se retrouverait directement à l'intérieur des cavernes. Mais une fois encore, ce serait une erreur, car ici, tout est sacré. Il faut demander la protection des dieux avant, pendant et après la visite. Et ça se passe ici. À noter que ces grottes sont naturellement disposées l'une du côté droit, la mâle, et l'autre, du gauche, la femelle. Une fois dans la grotte mâle, on se rend compte que la dimension spirituelle attribuée au site par la population autochtone n'a rien enlevé de celle architecturale parfaite et sublimale conçue et présentée par le Très-Haut. Dans la grotte femelle, la balade semble un peu plus aisée. Propre et accessible, elle est à l'image de la femme. Une femme aimable, sociable, éducatrice, qui occupe une place de choix au pays Bamileke. De retour au centre humain, force est de noter cette anecdote invraisemblable. La population ne raffole pas de la viande du porc, contrairement à l'idée conçue et présentée au Cameroun. Ici d'ailleurs, très peu en élèves. Nzieli Chang, welcome. « 463 objets représentant les 4 aires culturelles du Cameroun, le tout sur 2 étages, des salles attenantes et surplombé par une superficie de 1200 mètres carrés. Le musée des civilisations, ouvert en 2011, place l'homme au cœur de son identité culturelle pour un dialogue des civilisations. Notre portraitiste Stéphane Pierriba l'a découvert pour vous. Immense par sa taille et somptueuse merveille architecturale bâtie sur 1200 mètres carrés, le musée des civilisations est l'œuvre de l'architecte Sylvain Ndiaché, Zéfa, sous l'impulsion d'Étienne Sonquin, ancien maire de la commune de Tchang, et Pascal Defac, opérateur hôtelier. C'est un espace d'interprétation proposant une lecture générale de l'histoire du Cameroun, l'homme dans son environnement naturel socio-culturel, des différentes aires culturelles du Cameroun. Le musée des civilisations est un centre d'interprétation des civilisations du Cameroun. Et là, nous parlons de l'histoire, de l'organisation sociale, politique, économique et culturelle de toutes les ethnies camerounaises. Le musée, surtout celui qui est situé à Tchang, joue un rôle de premier ordre à tous les niveaux. D'abord, un rôle culturel, parce qu'il sert à la préservation et à la valorisation du patrimoine culturel de la région. Ensuite, un rôle touristique, parce que le musée sert de lieu de dilatation
aux touristes qui viennent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Le bâtiment est greffé ça et là d'une symphonie des symboles. Cette vue externe est aussi l'image d'un Cameroun qui peut s'identifier par l'ensemble des dialectes dans les écritures Bamoun, Fufulde, Grassfield. Le musée en lui-même est une grande répartition composant, entre autres, expositions, ateliers pédagogiques, boutiques et salles de conférences avec 6 thématiques développées. Le visiteur qui arrive au musée des civilisations sera renseigné déjà sur son histoire, sur l'histoire du Cameroun. Cette histoire qui se déroule en 2 thématiques, une partie qui est consacrée à l'archéologie. Après, il aura des informations au niveau de l'histoire écrite du Cameroun qui commence en 1472. Ensuite, le visiteur pourra également découvrir les 4 grandes aires culturelles que l'on a au Cameroun, à savoir l'aire culturelle Fambeti-Boulou, l'aire culturelle Sawa, l'aire culturelle soudano-sahélienne et enfin l'aire culturelle des Grassfields. L'archéologie, puisque c'est là où tout commence, a pour objectif d'avoir un complément d'information sur les premiers peuples qui ont jonché l'Afrique et le Cameroun. Les premières traces humaines, les sociétés, métaux, phénomènes et périodes transitoires jusqu'à la terre cuite. La deuxième thématique est celle de l'histoire du Cameroun. L'arrivée des premiers explorateurs dès 1472, portugais, hollandais, allemands, anglais, avec pour conséquence la crête négrière. Sont aussi visibles les traités à travers les siècles, le protectorat allemand, les mandats sous tutelle anglais et français. Quelques matériaux retrouvés en témoignent. Les collections du musée des civilisations est constituées de dépôts, et puis des dons et de quelques acquisitions. La troisième thématique présente l'histoire des Fambeti-Boulou et leurs rites. La quatrième illustre les Sawa, un peuple des côtes. La cinquième, quant à elle, propose l'histoire soudano-sahélienne et leur génie créateur. Enfin, la sixième étale la grande famille Grassfield dans sa dimension traditionnelle. Le musée est ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 17h, et fait l'objet de plusieurs sollicitations. Ce qui m'a particulièrement marqué, ce sont les maquis. Parce qu'avant moi, concernant les maquis, j'avais une idée très péjorative. Pour moi, les maquis, quand on parlait de maquisage, je voyais des gens méchants. Mais au cours de cette visite, le guide nous a fait comprendre que les maquisards n'étaient pas toujours des personnes méchantes. Ce sont des gens qui ont donné leur vie. Je suis de nationalité tchadienne et ça m'a permis de beaucoup découvrir sur l'histoire du Cameroun. Moi, en tant que Bamileke, c'est l'histoire de mon peuple qui m'a marqué. En fait, on nous a fait voir des anciennes cases originaires de l'Ouest. Moi, je suis de l'Ouest, originaire de l'Ouest, et nous avons remonté l'histoire des Bamileke et j'ai été vraiment ravi de le connaître encore, de la connaître. Bien de projets de développement de ce don du ciel sont annoncés, mais la vaillante et dynamique équipe dirigeante aura forcément besoin de l'appui des pouvoirs publics. Welcome. Visibilité introduit publicité. Toute chose importante aux destinations afin d'être connue et visitée dans le monde entier. Tchang ne déroge pas à cet aspect avec un nombre de sites touristiques qui le présentent au monde entier. Sinotable.net, foreke.org ou encore bafou.org sont autant d'instruments qui pérennisent l'image de Tchang à travers le monde entier, une incursion de Virginie Laure Mendana. Certains jeunes de la ville de Tchang ont compris la fiabilité et la rapidité d'Internet pour intéresser les touristes à leur contrée. Pour ce fait, plusieurs sites sont une porte d'entrée dans cette ville, à l'instar de forekechang.net, chang.over-blog.com, www.bafou.org,
sinota.skyrock.com, www.routedeschiffreries.com, www.univ-chang.org campusjeune.net www.paysdeloire-cameroun.info et www.tph.chang.net pour ne citer que cela. Ces derniers s'investissent l'un comme l'autre à donner des informations sur l'historique, la géographie, la culture, aussi les sites touristiques de Chang. C'est le cas avec forekechang.net qui présente par exemple l'image de la route Chang-Melon en plus d'un chant patriotique qui a pour titre Azap Agouti Allah, traduction française, va voir le groupement. De même, bafou.org s'attarde sur l'exposition de la communauté Bafou en relayant toutes les informations des grandes célébrations et de la culture. Le site français de l'Office du tourisme Pays de Loire, quant à lui, possède une particularité avec l'inventaire des sites touristiques de Chang. Le site officiel de la ville de Chang présente Chang en bref, l'administration, la base nautique, les circuits de Chang, hébergement et restauration. Bien que l'expertise des uns soit moins captivante que celle des autres, avec l'absence de photos dans quelques sites, l'acte reste encourageant pour la stratégie de réception de plus de 2 millions de touristes au Cameroun à l'horizon 2020. Sachant tout de même que nombre d'autres sites comme menoirart.oefort.com sont en construction. Welcome. Berceau de l'agriculture camerounaise, Chang développe plusieurs cultures vivrières et le type de tourisme qui est adapté s'appelle agrotourisme. Nous avons suivi l'homme de la rue afin qu'il nous donne sa connaissance du mot agrotourisme. L'agrotourisme, c'est le tourisme qui se développe grâce à l'agriculture. L'agrotourisme, c'est un peu ce tourisme-là qui visite les différentes agricultures qu'on retrouve dans la ville de Chang. Quand j'entends agrotourisme, je vois l'agriculture et je vois le tourisme. Donc c'est certainement un jumelage de l'agriculture et du tourisme. L'agrotourisme, déjà, c'est le rassemblage de plusieurs sites touristiques qui peuvent amener vers l'émergence d'un pays. C'est ce que moi je pense, bon, ça c'est mon avis. Non. Je ne sais pas si c'est un grand tourisme. Foire au cadeau, voici venu le moment pour gagner des lots. Si vous avez été attentif tout au long de l'émission, donnez-nous l'année pendant laquelle la ville de Chang a été la capitale de la région de l'Ouest. En quelle année Chang était la capitale de la région de l'Ouest. Nos encouragements à Jules, à Tamédion Dieudonné qui remporte le lot pour la question du mois dernier. Nos encouragements et nos félicitations à Nkula Dora qui n'a pas été tout à fait juste dans sa réponse. Voici le moment où vous pouvez également soutenir cette émission. Chers amis téléspectateurs, mécènes, hommes d'affaires, entreprises et sociétés. Le tourisme favorise le brassage interculturel, la découverte des sites et des patrimoines locaux grâce au voyage. Welcome!